à Madame Akat, si vous en avez tout de suite. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a... Prenez le micro, s'il vous plaît. En information. Alors, tous les sites du ministère sont administrés en information dont je viens des mécanismes que je viens d'exposer. Par ailleurs, en ce qui concerne tous les résultats des études et autres, je laisserai mes coordonnées pour partager avec vous ces études-là si elles vous intéressent. Voilà. Prenez ces coordonnées, on va les noter au tableau, comme ça, on va pas nous... Bonjour. Déjà, merci pour votre présentation. Donc, la société Cofeli, j'avais deux questions par rapport à votre présentation. La première sur le fonds de développement énergétique. Prendre que selon la taille des projets, selon la nature des projets, il y avait des contributions qui étaient réalisées. Ma question était, est-ce que la contribution qui était proposée concernait également les biens d'équipement qui étaient importés? Il s'agit de biens d'équipement qui soient importés. Alors, la contribution en neuf, importé ou acheté sur place. D'accord. Donc, vous disiez que ça concerne les énergies renouvelables, mais également l'efficacité énergétique, ou en tout cas, ce qui contribue à l'efficacité énergétique d'un projet. C'est une offre qui est dédiée à la fabrication des composants au niveau du secteur éolien, solaire, et pour les biens qui sont produits pour l'efficacité énergétique. Très bien, merci. J'ai une deuxième question, si vous permettez, concernant l'Institut de formation, et notamment sur les métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ma question était, puisque j'ai vu que vous aviez un programme important et des instituts qui étaient en cours de réalisation, un partenariat avec les opérateurs, avec les professionnels, avec des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine soit des énergies renouvelables, soit de l'efficacité énergétique pour j'allais dire, un transfert de savoir-faire, une formation auprès des jeunes, éventuellement de l'alternance entre les instituts de formation et les entreprises. Alors, la réponse qui répondrait à toutes ces questions, c'est que l'Institut est géré par les professionnels. Donc, il y a une formule qui permet que la gestion est mise à la disposition des professionnels. Donc, à ce moment-là, les professionnels ils peuvent y mettre ce qu'ils veulent en adaptation avec le programme de formation qui existe. Les travaillent dans le secteur qui vont des va-et-vient entre leurs entreprises et l'Institut. Je n'ai pas d'idée exacte sur les modules de formation qui sont instaurés, mais ce que je sais, c'est que c'est une gestion qui est livrée aux opérateurs sous l'égide de leur fédération, bien sûr. Et donc, bien sûr, au sein des fédérations, ils peuvent discuter. Et donc, à l'exemple des instituts de l'automobile, c'est des changements qui s'opèrent souvent. Donc, c'est des programmes qui peuvent changer au fur et à mesure et au besoin, bien sûr, pour toujours répondre à cette adéquation de profil. Question dans la salle. Moi, j'ai revu de Nacelle et la troisième composante, c'était les écrous. Voilà. Donc, ça veut dire que si on devait trouver des opportunités dans ce secteur, c'est dans ces volets-là qu'il faut investir. Alors, selon l'étude qui est menée par le département, sur le positionnement des industries métallurgiques mécaniques au niveau du Maroc. Donc, il est ressorti qu'il y ait certains marchés applicatifs. Parmi ces marchés applicatifs, il y a l'énergie éolienne, il y a l'énergie solaire. Donc, ces deux secteurs-là, ils peuvent être apparentés aux industries métallurgiques métalliques. Et parmi en voyant la structure d'une turbine éolienne, ces trois éléments, ils sont apparus comme potentiels pour la production au niveau de Maroc pour l'instant. Question dans la salle. J'ai retenu aussi que vous avez dit, bon, pour la première fois d'ailleurs, officiellement qu'on dise qu'on est en retard, vous avez dit qu'on était très en retard sur la compensation industrielle. J'ai envie de dire simplement, mais pourquoi? Parce que ça fait partie quand même du triptyque dont vous avez cité, le capital humain, vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'intégration industrielle donc, qui passe aussi par la compensation industrielle. Donc ce retard-là, pourquoi est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce que ça va nous impacter dans le timing qu'on s'est donné justement? Alors je répondrai par une jamais car faut bien faire. Bon, ça c'est langue de bois total. C'est bon, il y a une question, c'est bon, merci. L'aspect qui est présenté par le ministère est très didactique et technique sur le plan institutionnel, mais moi je viens de Tanger et je suis confronté à une situation urbaine réelle que je vois tous les jours parce qu'en plus elle se situe
dans l'axe qui relie Tanger-Med à Tanger. Et nous avons une zone industrielle qui est l'une des plus anciennes zones industrielles du Maroc d'ailleurs, et qui est située en face de l'une des plus grandes décharges publiques que nous avons au nord du Maroc. Et donc, est-ce que dans ce plan industriel en relation avec l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, est-ce qu'aujourd'hui, à travers cet exemple peut-être concret, ponctuel, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réunir autour de cette situation peut-être des âmes bienfaitrices et des gens qui auraient envie de faire des expériences palpables pour le citoyen et pour l'industriel, c'est que cette décharge deviendrait une source d'énergie pour cette zone industrielle où il faut juste traverser une route qui fait 50 mètres. C'est précis. Ça a été déjà mené entre la SIE, je ne sais pas s'il y a des présents de la Société d'investissement énergétique, qui a été mené avec la commune de Salé, dans ce sens-là d'exploitation des décharges. C'est vrai que c'est une opportunité qui est très importante, et effectivement, ce sera de la production propre et le dégagement du paysage urbain. Donc, effectivement, il y a des initiatives dans ce sens qui sont déjà lancées. Il y a un autre